j'espère que tu vas bien. Moi ça va très bien et je suis hyper contente de te retrouver en ce joyeux petit mercredi. Je reviens avec une petite vidéo tout chill sur le bien-être et vraiment comment tu peux vivre ta meilleure vie dans des conditions plus que déplorables. J'avais fait beaucoup de ce type de vidéos au début de ma chaîne et puis là déjà je me dis, parce que quand je les revois je meurs de honte à propos de la qualité de cette vidéo et du coup je me dis c'est cool de faire un petit coup de refresh, mais aussi parce que avec tous les nouveaux événements, et là en fait c'est vraiment si une pote à moi venait vers moi et me disait Julie je suis misérable, ça va pas du tout mentalement et tout ça, et bah c'est les conseils que moi je le donnerais. Donc voilà, prends-toi un petit café, iced coffee alors qu'il fait -3 dehors et joins-moi. Bien sûr tout ça c'est par rapport à mon expérience, hein, c'est pas du tout des trucs forcément prouvés ou comme ça, mais c'est ce qui moi m'aide à garder un bon mental. Alors le premier truc c'est marcher. Donc je sais que j'ai déjà parlé plusieurs fois des bénéfices du sport, blablabla, sauf que ce que tu sais pas c'est qu'en vrai derrière la caméra j'ai jamais réussi à tenir une routine sportive super longtemps, surtout que moi j'essayais plutôt les trucs où tu sais tu peux faire ton sport en 15-20 minutes du hit et comme ça c'est plié, parce que je voyais toujours ça comme un problème en fait, un truc qu'il fallait faire mais de relou, et que c'était la façon en fait de garder ma santé tout en le faisant de manière c'est plié et basta. Et là j'ai complètement changé mon approche aussi parce qu'on a eu beaucoup plus de temps, enfin pas vraiment tu vois, mais le temps il avait l'air de s'étirer et du coup ça faisait pas de sens de se presser à faire un truc rapidos, et du coup je me suis mise à marcher, ce qui a beaucoup perturbé mes proches parce qu'ils se sont dit et tombé sur la tête, on a remplacé notre Julie, enfin qu'est-ce qui s'est passé? Mais il est vrai, j'ai commencé à faire des promenades moi, alors que je me moquais gentiment genre de mes parents quand ils allaient tout le temps faire des randonnées et tout ça, sauf qu'en vrai ils avaient raison. Et du coup je me suis mise à marcher et je trouve ça incroyable, genre j'ai l'impression d'avoir découvert un nouveau monde, et du coup tout le monde est là, Julie on te l'avait dit, genre on t'avait dit que c'était cool, on t'avait dit qu'il fallait que tu sortes, et moi j'écoutais pas, il fallait que je vive par moi-même. Il a fallu une pandémie pour que je me mette à la marche, mais bon, soit. Du coup je sais pas si toi t'es encore à la version de moi où je marchais pas, mais vraiment j'ai l'impression qu'il y a un peu ce côté, c'est le truc de vieux, c'est du Nordic walking, genre tout ça. Mais en vrai juste aller se balader, bah moi ça a commencé parce que j'ai une coloc qui fait des... genre d'habitude quand tu vois une pote t'es là, oh bah on va aller se boire un café. Sauf que là les cafés ils étaient fermés et du coup elle va se balader avec ses potes. Plus comme ça c'est assez cool parce que ça garde la distanciation. Et j'étais ah putain mais trop une bonne idée, donc j'ai commencé à faire ça avec mes potes. Et en plus de ça, bah ça te laisse trop du temps pour vraiment passer du temps qualitatif avec tes proches. Si tu vas marcher, je sais pas, avec ta famille par exemple, tu peux trop parler de beaucoup plus de trucs parce que dans la vraie vie, un peu t'as jamais 2 heures de temps où tu fais une activité douce, genre une activité c'est automatique, la marche, tu vois, tu dois pas y penser consciemment quand tu marches, et du coup tu peux trop partir sur des discussions de ouf, et genre c'est aussi ça que j'aime, c'est pas du sport où tu dois juste faire le sport pendant 2 heures et tu douilles sa mère, c'est du sport tout simple et dynamique, et en plus c'est hyper facile à mettre dans sa routine, j'ai l'impression, même si ça prend plus de temps, si t'as pas beaucoup de temps tu peux juste décider de sortir 5 arrêts plus tôt de ton bus et puis faire le trajet là, même si c'est vrai que moi je suis vraiment marche genre à la campagne, enfin tu vois à la Suisse quoi, vraiment ça je kiffe et j'aime pas trop marcher au bord de la route ou en ville. Ouais non vraiment c'est genre ma découverte numéro uno de santé mentale, je pense c'est le fait d'avoir été forcée à rester à l'intérieur. J'ai commencé à me dire putain j'ai trop envie de sortir, genre même si c'est quitte à juste genre aller faire une balade vu qu'on ne peut rien faire d'autre. Et en vrai, c'était une bonne chose. Et maintenant, j'essaye de faire genre 1 heure, 1 heure et demie par jour. Et déjà aussi, c'est trop gratifiant. Genre, je suis tout le temps sur l'application santé de mon attel. Je suis beaucoup plus sur l'application santé que sur l'application genre Insta ou comme ça. Parce que je regarde, je suis là, haha, j'ai fait plus de pas cette semaine que la semaine passée, haha. Et ouais, c'était des trucs de gamin, mais moi, ça me donne aussi un peu un goal et tout ça. Et ouais je sais pas, je trouve ça vraiment nice. Et du coup j'ai pas mal lu des articles scientifiques sur les bénéfices de la marche, parce qu'à chaque fois que je commence un nouveau truc j'ai envie vraiment de m'y connaître et tout. Et c'était trop intéressant, tous les bénéfices aussi cumulatifs. Genre en gros, le plus si tu marches un petit peu tous les jours, c'est mieux que si tu marches genre 3 heures le samedi mais qu'après tu fais rien toute la semaine d'après.
Et c'est ouf à quel point ça aide à faire fonctionner ton corps. Il y a même des effets sur la mémoire, sur tous les trucs cardiovasculaires, la santé, l'ostéoporose, enfin j'ai l'impression que c'est un peu le truc miracle, c'est comme boire de l'eau, tu sais, et pourtant pas beaucoup de gens le font. Voilà. Bon, en même temps, je comprends que dire ah bah moi mon activité sportive c'est la marche, c'est un peu moins stylé que la boxe ou la danse, mais en vrai ça ne paye pas de mine, mais il faut arrêter de le mettre au coin. Enfin bref. Ensuite, la deuxième chose c'est par rapport au maquillage, où là par exemple je suis maquillée et en fait ça m'a fait trop plaisir et j'ai l'impression en fait avec cette pandémie je me suis rendu compte qu'il y a plein de trucs où je me prenais trop la tête et où c'était des habitudes mais du coup ça te force et ça te force dans une routine qui t'épuise au final. Et du coup je me suis rendu compte que en fait il y a plein de choses comme ça que je fais où ça pourrait être beaucoup plus chill si tu le fais juste si t'en as envie ou sans avoir à penser aux conséquences de si tu le fais et tout ça. J'ai l'impression que le maquillage c'est vraiment ça, dans le sens pour certaines personnes enfin tu vois j'ai pas envie de dire ah bah on est dans une pandémie, maquille-toi pas, ça va faire du bien à ta peau et tout, parce que oui ça va faire du bien mais c'est vraiment un tout et ça dépend des gens, dans le sens moi il y a des moments où je suis là, j'ai trop besoin du maquillage parce que j'ai envie de me sentir glam, j'ai envie de me sentir comme si la vie était normale et que tout va bien et genre c'est le petit côté strass et paillettes que t'aimes avoir dans ta vie. Et en même temps il y a des fois où j'aime avoir la possibilité d'être là, ah bah non je mets pas de maquillage pendant une semaine et comme ça laisse la peau respirer, et même si des fois je me sens un peu genre en mode je me suis pas apprêtée, bah c'est pas grave parce que il se passe rien spécialement autour de moi et je trouve que c'est vraiment comme ça qu'on devrait voir le maquillage, comme c'est une façon de rendre ta vie plus belle, tout comme le fait de pas en mettre ça peut aussi l'être, tu vois. C'est vraiment ce petit truc, genre le maquillage en fait c'est devenu un truc self-care, c'est un truc que je fais pas tous les jours mais où le jour où je le fais c'est comme me faire un masque là, c'est cool, je prends soin de moi. Ensuite un autre truc c'est de pas te prendre la tête avec les repas. Parce que oui bien sûr c'est cool si tu te nourris bien et je veux pas dire que tu t'achètes un énorme sac de frites surgelées et tu manges que ça toute la semaine. Plutôt pas te prendre la tête dans le sens où ça sert à rien de faire des trucs ultra stylés, ultra chers, de trop te prendre la tête si ça te fait pas plaisir. Et ouais c'est beaucoup lié tous ces petits éléments au plaisir que t'as de les faire par rapport et à se défaire de ses obligations. Dans le sens vu que tu vois beaucoup moins de gens, bah peut-être que tu vas te rendre compte qu'en fait tu kiffes pas faire la cuisine et que tu faisais tout le temps des trucs stylés plutôt pour les autres, et maintenant que t'es toute seule bah tu peux passer ton temps à faire des repas à minutes mais toujours sains et toujours cool, juste parce que c'est pas ce dont t'as envie de faire. Tout comme tu peux décider de passer plus de temps en cuisine de temps en temps parce que là t'as vu cette recette sur Foodie et que c'est ultra stylé et que ça te fait plaisir d'essayer de voir si ça peut fonctionner, ou si je sais pas, par exemple nous on a pas mal changé notre façon de fonctionner à la maison et maintenant on aide beaucoup plus, chacun fait la cuisine un peu à tour de rôle et c'est trop cool je trouve comme cadeau, l'attention d'avoir fait à manger pour quelqu'un, d'avoir pris ton temps pour préparer à manger, c'est trop cool. Mais là où c'est cool aussi c'est que tu peux choisir ce que tu fais, tu vois, tu dois pas te dire ah bah je vais passer 3 heures à faire ce truc hyper compliqué si t'as pas du tout envie de manger ce truc, que c'est uniquement parce que tu veux impressionner la personne. Donc ouais vraiment plus chiller à propos des repas, genre un peu plus vivre au jour le jour, vivre de manière slow, chose que j'arrivais pas du tout à faire. Moi je suis tout le temps genre dans l'organisation et tout ça, du coup ça m'apprend des choses cette pandémie. Directement lié à ça c'est vraiment essayer de trouver un flow, j'ai pas trouvé d'autres mots pour expliquer, avec tes proches, ou dans le sens il faut pas, je pense que c'est une erreur de se dire que tout va être exactement pareil avec tes proches parce que dans l'environnement, dans le monde, rien n'est pareil et du coup c'est normal que tu t'ajustes aussi typiquement avec les gens avec qui tu vis, genre que ce soit ta famille ou que ce soit des colocs ou des potes ou machin. C'est normal si les gens ils agissent un peu différemment, il faut leur donner un peu, je sais pas, de l'espace, ou au contraire être plus affectueux, ou tu vois, chacun a un peu ses fonctionnements différents, mais je pense qu'il faut savoir se trouver, se montrer adaptable en ces temps compliqués, pouvoir aider aussi, genre tu sais pas comment est-ce que les gens ils réagissent pendant ces situations, et du coup si tu peux être là pour eux, c'est cool, même si je peux comprendre que ce soit difficile genre de se projeter d'aider quelqu'un d'autre si toi t'es déjà en galère à cause de la pandémie, mais juste si vous pouvez un petit peu vous entraider sans que tu donnes toute ton énergie pour cette personne, tu vois ce que je veux dire. Un autre truc
oublié vraiment le self-care high maintenance. Genre moi ça fait pas du tout partie de mon quotidien, donc ça c'est tous les trucs en mode les produits où on dit oui, ou enfin les produits spéciaux self-care, ou vraiment passer toute une soirée un peu genre girly, oh là là ce soir je fais un masque sur ma peau, sur mes cheveux, et puis je me fais les ongles et puis machin. En vrai toute une soirée comme ça de un peu, c'est le self-care typique qui est montré par exemple dans les films et tout ça, et c'est rigolo de le voir à l'écran, mais en vrai moi j'ai jamais eu beaucoup de... Enfin oui c'est cool de temps en temps, mais ça demande aussi de l'énergie alors que c'est censé te redonner de l'énergie. Du coup je trouve que ça a pas trop de sens et je préfère prendre soin de moi tous les jours et au quotidien plutôt que de dire oh là là ce soir c'est soirée self-care. Donc vraiment ouais, éviter un peu... Enfin moi j'ai complètement abandonné toute cette idée de self-care mais version corporate. À la place, tu vois, genre un truc tout con mais qui me fait trop du bien et moi je considère que ça fait partie de mon self-care. Bah ça peut être moi continuer à filmer des vidéos ou tout simplement ce drink qui se trouve être mon petit déj. Et peut-être qu'il y a une époque où j'aurais été, je me serais sentie mal de pas manger un petit yaourt avec du granola dedans et puis un peu de sirop d'agave et des petites graines. Tu vois, peut-être que je me serais sentie pas bien ou genre inférieure parce que j'avais pas des fruits et des bonnes protéines et un vrai petit déj qui tient bien au ventre, et qu'à la place j'avais un ice coffee avec du sirop d'érable et du cacao. Mais voilà, c'est ce dont j'ai envie, même si il fait super froid dehors. Enfin, je veux dire, j'ai le droit de m'accorder ce petit plaisir. Et la seule raison pour laquelle je le ferais pas, c'est genre moi en compétition avec moi-même. Du coup, en pleine pandémie, on n'a plus le temps pour ce genre de bullshit en fait. Ensuite, une autre chose, vu que tout est en ligne, blablabla, et que déjà mes hobbies c'était en ligne, genre mon shop Etsy bah, c'est sur internet, mes réseaux c'est sur internet, genre tout c'est logique tu vois, et ben je passe beaucoup de temps sur les écrans, et je pense que toi aussi parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à faire à part lire, ce qui est aussi très cool, mais c'est différent et si tu veux avoir un peu de lien social bah c'est sur les réseaux quoi. Et du coup j'ai fait vraiment attention à m'entourer de gens hyper cool sur les réseaux, c'est-à-dire de suivre des gens cool, notamment j'ai découvert il y a pas très longtemps parce que Instagram m'a montré un de ses reels, c'est The Ginger Chloé. Je sais pas si tu la connais, si tu la connais pas, vraiment cette meuf, elle est trop cool, hyper body positive et trop good vibes, et aussi elle danse hyper bien, genre enfin, tu peux aller voir ses reels, ses TikTok, à la fois elle est là à montrer ses skills de danse trop stylées, et en même temps elle décomplexe et elle a l'air trop chill cette meuf. Du coup c'est un peu ma découverte de cette année. Et aussi en parlant de ça vite fait, j'ai passé 10 minutes à comprendre comment est-ce qu'on faisait un duo sur TikTok parce que j'ai décidé de reprendre mon compte TikTok. Je fais en tout cas un TikTok par jour, c'est un petit challenge qui me maintient aussi. Voilà, j'ai besoin de petits... J'ai pas besoin d'être ultra productive, voir ma dernière vidéo, mais plus d'avoir un peu ces petits challenges et trucs qui me font... Tu vois, quand je me lève le matin, je me dis pas putain j'ai rien à faire, il se passe rien. Il se passe que je mets un TikTok, yes. Il y a pas de petits accomplissements. Et voilà, on arrive déjà à la fin de mes petits... C'est des conseils, mais en même temps c'est un peu des idées décousues, je sais pas... Ouais, cette vidéo c'est vraiment plus... On a un petit chat cosy et c'est pas vraiment je suis là... Alors c'est ça qu'il faut faire pour se sentir ultra bien, genre... Tu comprends? Mais du coup j'espère que tu auras aimé passer ce petit moment avec moi. Moi en tout cas j'ai adoré. Je vais retourner boire mon petit déj juste après. Je te fais des bisous, ça m'a fait hyper plaisir de te voir. J'espère te voir également sur Instagram et TikTok. Qu'est-ce que tu attends? Et abonne-toi à cette chaîne si c'est pas déjà fait. À la prochaine.